Alors pour parler de Transdev, il faut d'abord parler de l'implantation historique de la STAS au sein de Saint-Étienne. C'est la filière locale de Transdev qui est importante. Et c'est vrai que dans l'histoire des transports, c'est indissociable avec la STAS, on peut le dire. Le groupe Transdev est reconnu, c'est un groupe mondial, et on sait aussi que c'est un opérateur sérieux, un opérateur compétent en matière de mobilité. Et puis on se rend compte que c'est un opérateur qui est vraiment à l'écoute de ses clients. Et c'est important. Et on doit avoir, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité et également opérateur, des relations de confiance. Alors on attend de Transdev, ma foi, la confiance, mais ça on l'a depuis des années. Et puis aussi de la réactivité, parce qu'on doit avoir aussi cette notion d'avoir un réseau de transport adapté et surtout adaptable. On a fait une visite technique, par l'intermédiaire d'ailleurs de l'association Transcité, à Arnhem, aux Pays-Bas, et on a vu le fonctionnement d'un trolleybus nouvelle génération avec la charge en roulant, c'est-à-dire qu'il se charge en même temps qu'on roule. Et tout de suite, avec les techniciens de Transdev, avec son directeur, on s'est dit finalement ce véhicule est adapté à notre territoire stéphanois. Et en la matière d'électromobilité, Saint-Étienne Métropole a toujours maintenu cette capacité de prendre l'option électromobilité, y compris en maintenant le tram pendant 140 ans sans arrêt. On est la seule ville de France à l'avoir fait. Et on n'a jamais lâché le trolleybus. Et on a été la première métropole de France à se lancer dans le trolleybus nouvelle génération. Notre rôle, ça a été avant tout un rôle d'accompagnement et de conseil pour la métropole. Nous, on a compris très tôt le désir de la métropole d'anticiper les futures contraintes de transition énergétique sur le réseau. Et on a commencé à y réfléchir dès la fin des années 2010, à partir de 2016-2017. Et nous, on a souhaité agir sur plusieurs plans. On a souhaité remettre en évidence l'ensemble des savoir-faire qui existaient au sein du réseau et qui sont aussi le patrimoine culturel de la métropole et de son réseau, puisque le tram ne s'est jamais arrêté en 140 ans, le trolleybus n'a jamais arrêté d'être exploité non plus, et donc on a en interne des spécialistes de la maintenance des trolleybus, de la maintenance des lignes électriques, de la maintenance des lignes aériennes, des sous-stations électriques. Ça, c'est un savoir-faire qui est assez unique aujourd'hui en France, sur lequel butent beaucoup d'agglomérations qui aimeraient bien redéployer le trolley mais qui n'ont pas ce savoir-faire. Et on a souhaité remettre en évidence tout ce patrimoine et tout ce savoir-faire qui existait. Et puis, sur un deuxième temps, on a regardé ensuite l'étendue des possibles. On a souhaité accompagner la métropole en disant vous souhaitez dès aujourd'hui anticiper, on trouve que c'est une très bonne chose, vous allez être précurseur. Voilà ce qui existe aujourd'hui en termes d'énergie. Et donc, quand on a croisé tout cela, la métropole est arrivée à la conclusion que le savoir-faire existant et l'évolution des technologies au niveau du trolley permettaient sans doute de se dire que le trolley était sans doute le bon vecteur, puisqu'aujourd'hui on a 2 lignes en exploitation et on est en train de redéployer pour le compte de la métropole la 3e et la 4e. C'est-à-dire, quelle est la bonne énergie de demain? Alors personne n'a la réponse. C'est pour ça que, ma foi, il y a beaucoup de réseaux qui vont vers le mixte énergétique, c'est-à-dire pas privilégier une seule énergie, mais un ensemble d'énergies en fonction de leur territoire. Il n'y a pas de bonne solution. Je crois qu'il faut adapter la solution à son territoire. Alors, on est parti sur une volonté forte politique au sein de Saint-Étienne Métropole, c'est d'avoir des bus à zéro émission. Donc l'électromobilité était une évidence. Donc ça passera obligatoirement dans un premier temps par le doublement de l'exploitation des lignes en trolleybus. Et puis, il y a aussi la suite qui arrive, et cela très rapidement, avec l'achat de bus électriques, full électriques, 100% électriques, qui ont été commandés et qui seront en exploitation début novembre au sein de la métropole. Et ça vient en prémisse d'autres commandes de bus électriques qui seront, eux, livrés plutôt sur 2024 et 2025. Alors, en tant qu'exploitant, nous déjà, notre rôle premier, ça sera d'accompagner la métropole dans ses futurs choix, puisque effectivement, une fois que l'étape trolley, aussi grande soit-elle, arrivera à son terme, il y aura d'autres énergies et on sera ravis d'accompagner la métropole dans ses choix. Et puis, plus au niveau interne, dans l'entreprise,
On a un enjeu majeur, c'est la formation. C'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on imagine directement lié avec la transition énergétique, mais en fait ces nouveaux véhicules, il y a une façon de les maintenir, il y a une façon de les conduire, ils amènent plein de nouvelles procédures au quotidien et donc pour nous c'est un enjeu majeur et notamment plus récemment c'est ce qui nous a amené à lancer en fait la première session de CFA par alternance sur les métiers techniques intégrés au sein du réseau, où on va former pendant 2 ans 8 futurs techniciens à la maintenance de ces nouveaux véhicules pour le compte de la métropole.